Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la puissance. 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 Nous avons le salut. 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 Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et que cette mentalité te bloquait, ça va te permettre maintenant d'avancer. Amen. Ça va te permettre d'avancer. Ça va te permettre de voir de nouveaux horizons, de nouvelles grâces. Amen. Et de nouvelles choses. Amen. Je vous ai lu, c'est quand j'ai prêché sur le village. C'était vendredi. Vendredi. Jésus a fait quoi avec l'aveugle? Il a amené hors du village pour le guérir. Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie s'il ne t'amène pas hors du village. S'il ne te fait pas sortir de l'esprit de ton village. Alléluia. Amen. Jésus le prend par la main. La Bible dit il amena l'aveugle hors du village. Donc quand il était dans son village, le gars était aveugle. Même pour le guérir, il faut le tirer hors du village. Je vous dis c'est sur les deux plans. Il y a des choses que Dieu doit enlever l'esprit de ton village. Et c'est ce que je suis en train de vous décortiquer, vous les Moudas. Quand vous aimez, que vous ne voulez pas, je dois vous délivrer. Amen. Amen. Et les choses, les caractéristiques qu'on explique, on n'est pas allé inventer. On n'est même pas allé chercher les révélations. C'est les réalités que toi et moi-même on connaît. Et on en souffre de ça. Et Dieu t'a vu même en souffre de ça. Et si tu as choisi la délivrance, Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a pour annoncer de bonnes nouvelles. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Libérer les captifs. Faire sortir les prisonniers. Le rôle de l'onction, c'est de libérer les captifs. Amen. Le rôle de l'onction, c'est de te faire sortir la prison. Amen. Dieu prison de murmures, de calomnies, de rapportages. Dieu prison dans la maison qu'on appelle maison de quoi? De la haine. Est-ce qu'on délivre de la maison de Dieu? Donc tu es prisonnier dans la maison de la haine. Et qui a l'onction qui est là à ta disposition. Une onction telle que je suis rentré avec ça dimanche passé, tu as vu. Je ne peux même pas te laisser 2 semaines dans cet esprit. Mais si tu veux, tu me fuis. Alléluia. Amen. C'est ça. Dis-moi, on a vu les caractéristiques de la haine dans la maison. De la maison.
Tu crois qu'on va prêcher comme ça, on va dire prions que Dieu nous délivre de la haine, sans détailler, sans exposer et sans dénoncer. Non. Vous avez vu comment on fait les délivrances ainsi, non? Des fois, c'est quand un démon est dénoncé, des fois même une prophétie. Quand un démon est dénoncé, que tu vois même la personne commence à s'agiter et tout. C'est pourquoi même physiquement, certaines personnes peuvent s'agiter. Parce qu'il y a l'esprit de vos villages qui vous manipule, qui veulent vous tenir dans la captivité. Et je dis non à ces démons. Parce que je te vois dans les grandes choses. Amen. Je te vois dans la gloire. Amen. Je te vois d'accomplir les grandes choses pour Dieu. Amen. Dans ta nation. Amen. Pour ta famille. Amen. Et que l'esprit qui est derrière toi, qui s'appelle un démon de Bouddha, Makatou Prakata, si je suis prophète, démon, tu es jugé au nom de Jésus. Amen. Ta mission dans Bouddha est terminée au nom de Jésus. Amen. Toi, tu as la haine dans la maison. Première maison, dans la ville de Bouddha. Deuxième maison, chapitre de bras. Je t'enlève dans ce maison-là. Je t'enlève dans les familles. Je t'enlève dans les cœurs. Je t'enlève dans les vies. Au nom puissant de Jésus. Je vais prospérer. Sur les terres de Bouddha. Je vais prospérer. Sur les terres de Bouddha. J'atteindrai la gloire que tu as destinée pour moi. Sur les terres de Bouddha, je réaliserai ce que Dieu veut que je réalise. Tu amènes très fort, tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons clôturer ce programme. Je ne peux pas combattre tout ça et laisser mon argent entre leurs mains. Donc nous renversons ce soir les hôtels et les esprits de pauvreté. Amen. Qui sévissent dans ces localités et qui sont des hommes forts, s'opposant à la prospérité, s'opposant au progrès, voulant que tu restes sans rien et voulant que tu n'avances pas dans ta vie en te rendant pauvre. Une église pauvre ne peut pas réaliser des œuvres grandes dans une localité si le diable la maintient dans la pauvreté. Si le diable maintient une église dans la pauvreté dans une zone, cette église ne peut pas réaliser des grandes choses. Si l'église est pauvre dans une zone, c'est de faire les croisades ou même bâtir la chapelle, faire des choses pour attirer les gens à Jésus. Cette église sera incapable parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais pourtant, il y a une chose, c'est comme David. Dans les psaumes de David, quelqu'un a crié: pourquoi les méchants prospèrent-ils? Des fois, tu regardes dans une ville comme ça, tu vois comment les méchants prospèrent. Tu vois comment les méchants réalisent des choses. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à réaliser des choses. Et encore ce qui est marrant, pour que les enfants de Dieu réalisent une chose, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais pour les maïs, si on dit mais cotiser l'argent, tout ça, là, tout le monde même donne l'argent. Et ils ont même l'argent. Mais pour les chrétiens, des fois ils n'ont même pas l'argent. S'ils ne donnent même pas l'argent, c'est parce qu'ils n'ont même pas. Allez, le diable les a privés d'avoir. Ou des fois aussi, le diable les bloque de pouvoir donner. Mais tu vas trouver que pour les gens, tout le monde, ça se réalise. On dit qu'un match de football, tu vas les stades déjà plein. Les gens payent les billets, t'as dit 1 mois avant. Mais pour les choses de Dieu, la date de la collecte va traverser. On va commencer à parler et les gens vont murmurer et les gens vont fasciner. Bien aimé, il y a 2 choses à faire pour récupérer les richesses, les trésors et les bénédictions qui sont dans une ville comme Bouddha. Il y a 2 choses.
Number one, il faut savoir que le diable bloque et vole les bénédictions. Amen. Et là, pour récupérer, pour pouvoir récupérer, il faut détacher, il faut arracher, il faut libérer. Première chose à savoir, c'est que le diable bloque et vole les bénédictions. Et c'est là que se trouve l'esprit de combat. Ne crois pas que c'est seulement par le combat que tu deviendras riche ou que tu vas récupérer tes bénédictions. Mais il y a les bénédictions que le diable a attachées. Il a bloqué et il t'empêche de jouer de ça. C'était là où tu es assis même là maintenant. Il y a des trésors attachés sur toi. David, tu avais déjà libéré ça. Amen. Mais le diable a attaché. La Bible dit, il est quoi? Il est un voleur. Et il vient pour détruire. Don't know it. Deuxième chose, c'est Dieu qui donne les bénédictions. Le diable ne donne pas, mais le diable fait quoi? Vole. C'est la même chose. Arrête un peu ça. Je veux une troisième personne, s'il vous plaît. Une personne. Oui, viens ma soeur. Ok, je ne vais pas te donner le rôle du diable. Bon, toi, tu es la personne qui demande à Dieu la bénédiction. Lui, il est Dieu. Et Dieu a ta bénédiction, il veut te donner. Maintenant, demande à Dieu ta bénédiction. Dis-lui, papa, je veux les richesses, la prospérité. Bénis mes mains. Bénis maman, papa. Pardon, s'il vous plaît. Je voulais que vous me bénissez. Amène le micro là-bas maintenant. Comment Dieu va bénir sa fille? Reçois la richesse, ma fille. Le diable vient arracher. Le diable vient fort. Le diable vient bloquer. Dieu lui l'a déjà donné. Et quand elle saisissait, le diable a arraché. Pas entre les mains de Dieu. Mais quand c'est déjà entré là, il ne permet même pas que ça reste longtemps. Directement, il arrache. Maintenant, beaucoup ont leur bénédiction donnée par Dieu. Mais maintenant, c'est plutôt entre les mains du diable. Tes enfants, ton mariage, ton travail, tes grâces, c'est bien, soyez bénis, c'est vous. Tous, des fois, les choses que Dieu t'a, et c'est pourquoi quand tu viens encore, tu continues encore à demander ça à Dieu, Dieu lui-même est dépassé. Et il prend même encore du temps. Et si Dieu veut t'aider, Dieu va plutôt te renvoyer dans le combat spirituel. Ouais, il dit, mon enfant, il t'est donné. C'est que tu as en train de dormir. C'est ça, c'est entre les mains des ennemis. Quand on dit que le diable donne les richesses aux gens là, en réalité, c'est que comme la saison passée là, il a arraché pour quelqu'un qui a reçu de. Il est entre ses mains. Quand quelqu'un donc vient vers lui, il va voir le marabout, il va voir le comme ça, le dossier. Il dit que pardon, je veux l'enfant, pardon, je veux voyager, pardon, je veux l'arrêt. C'est ce qui était pour toi là qu'il prend, il lui donne. Contre quoi? Le sang. C'est les bénédictions des gens qui sont bénis par Dieu. Le diable n'a aucune bénédiction à donner. Il n'en a pas. Mais la Bible dit c'est qu'un voleur, mais ça souvent quand les gens vont attraper le voleur, quand on entre dans leur magasin, on trouve les télés plein. Les portables alors c'est grave. C'est les deux portables. Est-ce que c'est les portables? C'est le portable des gens, non? Maintenant quand quelqu'un veut le portable, il dit que non, tu veux quelle marque? Tu veux Samsung et S quoi? Il dit que j'en ai, je vais te livrer ça. Tu le suis. Ça t'a fait la livraison aux gens à partir des choses qu'il a volées. Quelqu'un dit fire! Tu commences le péché. Ce soir, ça se libère. Tu vas récupérer ce soir. Ça ne va pas arriver. De te gonfler d'abord. De te mettre en rage. Rage, te mettre en rage. Il vole. Il rend les autres riches avec.
Il rend les autres prospères avec. Mais toi, tu es là, tu souffres, tu rentres en arrière. Tu es là, tu pleures, tu continues à toquer à la porte de Dieu. Dieu dit, l'enfant se dérange. Pourtant, je l'ai venu déjà. Elle me demande encore quel mariage. Tant qu'elle me demande mariage, elle est venue voler ton fiancé. On est venu voler ton mariage. Ton mari a divorcé avec toi. Tu demandes le mariage. Alors que le problème est, toi, le problème n'est pas que tu vas demander un autre mariage. C'est que tu ailles récupérer ce mariage. C'est les bâtards que le diable n'a pas encore vendu ce mariage à quelqu'un d'autre. Diable ma récupération. Exode chapitre 3. Verset 19 et 20. Exode 3, 19 et 20. Tu vas comprendre. Comme même pour les enfants d'Israël, là, ce n'était pas facile. Le diable s'est assis sur leur bénédiction. Il est écrit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller. Ce serait par une main puissante. Verset suivant. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Remets-moi un peu le premier verset là. Regardez, tu dis il dit moi-même, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est pas une main puissante. Bien-aimé, c'est que le diable t'a volé là. Dieu est mon Dieu, et le Dieu de vie de gloire va utiliser sa main puissante auprès de tous les ennemis qui ont volé tes bénédictions. Je déclare la main de mon Dieu sur eux pour les juger de Jésus. Tu dis comment? Moi, mais je sais. Il dit, moi, ce n'est pas ton affaire, ce n'est même pas à ton niveau. Je vais régler ça. Je risque de faire un programme. Ça va étage par étage. Escalier par escalier. Je risque de faire un programme prochain. Si ce n'est pas une nuit prophétique. Si ce n'est pas ce qu'on appelle la nuit du jugement. Ça sera 3 jours de jugement. Amen. Amen. C'est-à-dire les ennemis qui sont têtus, non? Il y a d'autres, quand tu dis que libère, il libère. Il y a d'autres qui sont têtus. Et il y a d'autres qui libèrent, il part. Mais il dit quoi? Ça, Pharaon avait dit partir, après il a changé d'âme. Donc il y a les ennemis qui changent d'avis. Et Dieu dit le genre de Pharaon, c'est là. Moi-même, je sais qu'il ne va pas citer de vous laisser partir. Si ce n'est pas une main puissante, jusqu'à Dieu a amené cette main à frapper l'enfant de qui? Le Pharaon, il est mort. Pour que Israël sorte avec tous ses biens et emporte même les biens des enfants d'Égypte. Je prie que la main puissante de Dieu soit sur ton opposé. Soit sur ton voleur. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Que tout le monde écoute ma voix maintenant. Libérez oppresseurs. Et je dis qu'au Dieu vous oppresse au nom puissant de Jésus Nazareth. Ce bébé qui est le tien, tu vas l'accoucher. Amen. Je parle à une femme qui est ici sur la grande. Amen. Ce bébé qui est le tien, tu vas l'accoucher au nom de Jésus. Amen. Qui a perdu un pied de 2000, je te vois chercher un pied de couleur comme rouge, un pied, et je crois que c'est le pied de 2000. Je vois comme quelqu'un fouillait, chercher, comme si ça a disparu ou comment. Pied de 2000. Si tu es dedans, tu fais si. C'est dedans. La main c'est debout là, c'est toi. Non, ne te lève pas debout en dessous, je suis même dehors. Hein? Tu as perdu 2000. Tu as perdu, tu as retrouvé. Tu as perdu quand? C'était quand? Tu dis que je vais à l'église plus de 10 000 fois. Donc, dis-moi quand? Un mercredi. Il t'a donné 10 000. 2000. J'ai dit, tu as perdu 2000, tu es avec 500 mains. Et tu es resté chercher 2000 par avant de retrouver.
Ce n'est pas hier que je t'ai donné 2000. Hier, on m'a donné 2000. Mais ce n'était pas hier que tu as perdu. Qui d'autre? Mais tu dis quoi? Oui, papa, moi, dernièrement, quand j'étais au village, j'ai perdu 2000. J'ai cherché fatigué, jusqu'à ce que chez ma fille que j'ai demandé le transport pour rentrer. Et c'était combien? C'était une billet de 2000. Ok. Venez vous placer. Équipe pirate. Mais je suis chargé de faire que vous retrouvez ça. Amen. À genoux, vous voulez dire, approche-toi. À genoux, toi derrière elle. À genoux, vous. Seigneur mon Dieu, là où le diable les a volés, a attachés, a bloqués, a emballés, là où le diable, Seigneur, a pris leur grâce et quelque chose que tu leur avais destiné, quelque chose que même tu les as exaucés. Je vois chez toi, c'est une chose naturelle que tu es né avec. Et le diable a volé ça. Et je vois chez toi, c'est une chose que tu as même jeûné, prié. Mais le diable t'a volé ça. Mes deux mains qui s'imposent sur votre tête. J'envoie 2 anges de jugement. Amen. Allez juger ses ennemis. Libérez ces grâces naturelles. Comme ce qui est venu du ciel après ma prière. À partir d'aujourd'hui, cette grâce est restaurée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est retrouvé dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et ses ennemis sont jugés au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Puis je me connecte et je reçois. Je me connecte et je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit, c'est pas une main forte. Ce pharaon, c'est quelqu'un qui ne veut pas libérer tes grâces. Mais Dieu va le traiter. Dieu va le traiter. Dieu va traiter mes ennemis. Dieu va traiter mes ennemis. Dieu va traiter tout hôtel qui est en train de bloquer mes bénédictions. Dieu va traiter tout hôtel. Ta manière de dire là, c'est comme tu as pitié sur les hôtels. Dieu va traiter tout hôtel. Dieu va traiter tout hôtel. Qui est en train de bloquer mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je dis parfois certaines choses. Regardez dans la Bible, dans le livre de Daniel. Daniel était en train de prier. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour venir exaucer qui? Daniel. Mais l'ange même que Dieu a envoyé, le roi de Perse qui est Satan, il est parti l'attraper, le bloquer. Avec toute la réponse que Dieu a envoyée pour venir donner à qui? À Daniel. Heureusement, ça dit c'est pourquoi un enfant de Dieu doit être spirituel. Heureusement que, regarde, par exemple, tu es dans un programme, le Saint-Esprit te dit continue. Tu dis, ah ben ça va, j'avais dit 7 jours, non? Tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Si Daniel s'arrêtait, il perdait la réponse pour toujours. Mais le Seigneur le poussa de prier. Il dit au 21e jour. C'est là que Dieu envoie encore de ce que Daniel insiste. Et même combat, il envoie le feu même dans les airs. Il ne savait pas que le feu qu'il envoyait là, ça partait même frapper le démon qui a attrapé l'ange. Et c'est là où le Seigneur, même sachant que cet ange, c'était un petit ange qu'il a envoyé, et vers le devant ces démons, il envoie Michael, chef de l'armée de Dieu. Et j'ai combat. Je vois un ange venir libérer des millions. La fille, il y a quelque chose que tu payes. Comprenez-la. Reçois. Esprit qui a bloqué sa vie. Tu es délivré. Ce démon qui a bloqué ta grâce vient de te quitter. Amen. Il y aura un grand miracle avant dimanche. Amen. Et dimanche, tu viens témoigner ce que Dieu va faire. Amen. Je ne vais pas le nommer, mais sache qu'avant dimanche, ce que Dieu va faire. Dis que seulement le prophète a dit qu'un miracle le connaît avant le dimanche. Voilà ce que Dieu a fait. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Michael atterrit
le démon là seulement l'a vu. Hein. Il a dit que ici c'est force supérieure. Lui-même, il a seulement fui, il n'a même pas attendu le combat. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours une onction supérieure. Il faut une grâce supérieure. Il faut une nouvelle dimension. Il faut de nouveaux anges. Je déclare une nouvelle onction dans ta vie. Reçois. C'est que lui qui s'en avec toi, ils seront confrontés à une onction supérieure. À des anges supérieurs. À une grâce supérieure. Au nom de Jésus. Ils sont les démons Yamayama. Les petits démons. Et les puissants anges. Lorsqu'ils vont seulement les sentir de loin, ils vont lâcher des grâces et des bénédictions. Tout ce soir. Ange de vie de gloire. De la méga dimension. De la nouvelle dimension. J'utilise l'onction de mon Père. Que j'ai reçu ce dimanche. Je suis passé. Je déclare. Avec ce nouvel onction. J'écrase mes ennemis. Donc bloquez mes bénédictions. Commence à la faire et faire des onction. Sors de sa vie. Sors. Tu n'as pas de toi, tu n'as pas de toi. Il a bloqué le nom de Jésus. Passe à une nouvelle dimension. Je te libère. Je flamme l'ennemi qui veut enlever la grâce qui était sur ta vie, tu chantais bien. Après ça, tout gâté. Ennemi, laisse-la. Amen. Regardez, comment tu peux imaginer que un enfant, pendant les vacances, a commencé à bien chanter jusqu'à ce qu'on était compris. Mais après un temps, l'enfant commence à s'ennuyer. On lui donne le chant ici. Un seul chant, elle va me faire 103 gars. Elle m'a laissé tout. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cet enfant? C'est quand je revenais là maintenant le Saint-Métier, par rapport à ce qu'on a fait de prier là. Elle me dit, la grâce que je lui ai donnée a été volée. Elle est venue voler dans le rêve. Elle a mangé dans le rêve. Et ce qu'elle a mangé, ça a tourné son esprit et même sa gorge. Ma fille, lève-toi bien et viens. Si je viens de prier sur toi, mais on recommence encore. Amen. Makatoubra. Prie la main, je dis, oh Dieu, toute grâce que j'ai reçue du Saint-Esprit, toute grâce que j'ai reçue de toi, mais Satan est venu ôter. Même Satan veut ôter. Je dis ce soir, je récupère mon don, je récupère mon ministère, je récupère ma grâce. Quand tu pries pour toi, je prie pour toi.
Pour son appelé, et que le diable a appelé, son nom je déclare. Toi qui me regardes, vous ne mettez pas, vous ne mettez pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le prophète Bobé Emmanuel et je suis fier de ce que vous suivez nos émissions sur Grâce TV et je viens comme ça vous communiquer le programme de nos rencontres hebdomadaires. Si vous voulez rencontrer le prophète Bobé Emmanuel, c'est chaque mardi à partir de 10h00 à la chapelle Vie de Gloire à Mbouda. Nous sommes situés à Mbouda au Cameroun et précisément au quartier Bamesenge à la rue Mon Père, montée des travaux publics. Donc chaque mardi, je reçois tous ceux qui ont besoin de prières, tous ceux qui ont besoin de me rencontrer, un à un et face à face. J'ai l'entretien avec tous ceux-là qui ont besoin de me rencontrer. Le Seigneur opère des grands miracles. Il y a les femmes qui viennent de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, de Lume. On reçoit même les gens de Bolova, de Bertois, qui viennent chaque mardi pour recevoir leur guérison, leur délivrance. Étant basé à l'ouest, nous accueillons également plus ceux qui sortent des villages, des villes de l'ouest telles que Bafoussam, Fumbor, Chang, Bangante, tout ça, ils viennent pour recevoir la grâce de Dieu. Les femmes qui ont besoin de fruits des entrailles, venez, la grâce de Dieu qui est sur ma vie va vous bénir. Parce que cette grâce, je la porte de mon père spirituel, le prophète Sam Eric. Et cette grâce bénit déjà plusieurs femmes qui ont témoigné et qui sont venues témoigner avec leur bébé en main. Donc nous vous interpellons. Venez chaque matin à partir de 10h00 et vous serez bénis. Notre culte d'enseignement, c'est mercredi à 17h00. Nous enseignons la parole de Dieu pour permettre aux fidèles de grandir dans la foi. Sans la parole, vous ne pouvez pas être bénis, vous ne pouvez pas être prospérés et vous ne pouvez pas aussi être sauvés. Les vendredis que nous appelons vendredi de miracles et de prophéties, c'est chaque vendredi à partir de 17h00. Ne manquez pas ces programmes. Et dimanche, c'est notre culte de gloire. Donc, nous célébrons le Seigneur, nous témoignons ces merveilles. Dimanche, il y a un moment merveilleux de témoignage où tout ce que Dieu a fait dans la semaine à travers toutes ces réunions, c'est dimanche que nous recueillons ces témoignages et nous célébrons l'Éternel. Donc, ne manquez pas ces divers programmes. Nous voulons également interpeller, s'il vous plaît, tous nos partenaires qui soutiennent ce ministère. Nous avons besoin de personnes pour soutenir cette œuvre. Et le ministère Vie de Gloire a sur pied un groupe de personnes qui s'appellent les partenaires Vie de Gloire. Et nous vous interpellons de venir soutenir ce ministère. Et nous tenons nos rencontres chaque deuxième jeudi du mois. Chaque deuxième jeudi du mois selon le calendrier. Où c'était la réunion de partenaires. Et nous avons des personnes qui sont à la classe A, à la classe B, à la classe C. Et on vous dira les modalités. Si vous avez besoin d'un contact, si vous avez besoin d'envoyer vos dons, vos semences, vous allez voir afficher le numéro à l'écran, le 673 23 73 97, ça c'est Mobile Money, 673 23 73 97, et par Orange Money, le 690 11 35 17. 690 11 35 17. Vous pouvez appeler à ce numéro ou envoyer votre soutien, votre don, votre partenariat. Shalom à vous, soyez bénis et restez surtout scotchés sur Grâce TV. C'est votre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ.